Maintenant, on passe au coût de production. Maintenant, on passe au coût de production. Alors, le coût de production, c'est quoi? Le coût de production, c'est quoi? C'est l'ensemble des charges engagées depuis le début jusqu'à la fabrication. L'ensemble des charges relatives à la fabrication. Et bon, un coût, toujours, il est composé de charges directes et de charges indirectes. Commençons tout d'abord par les charges directes de production ou de fabrication, parce qu'un coût de production, c'est l'ensemble des charges directes relatives à la fabrication et les charges indirectes relatives à la fabrication. Les charges qui sont directes, les charges qui sont directes, c'est premièrement pour produire, qu'est-ce qu'on devra faire? On devra consommer. Donc pour produire, on doit consommer. Donc le premier élément qui doit représenter un élément du coût de production, c'est ce qu'on a consommé ou la consommation. Pour produire, au niveau de ce tableau même, j'ai regroupé les deux coûts, les deux tableaux de coûts de production dans un seul. Mais vous, dans vos exercices, si vous voulez calculer un coût de production, vous devez établir un tableau pour chaque coût de production. C'est bon? Voilà, au niveau de ces trois colonnes, on va établir le coût de production des pantalons coton. Au niveau des trois colonnes, on va calculer le coût de production des pantalons laine. Normalement, كان ممكن نصاوبوهم مفرقين كما يمكن نصاوبوهم مجمعين، ما كاين حتى شي مشكل. Voilà, le premier élément قلنا qui représente l'élément du coût de production, c'est la consommation. Premier élément, c'est quoi? C'est la consommation. Pour produire des pantalons coton, qu'est-ce qu'on doit consommer? Du tissu coton. Et ce qu'on a consommé, avec la valeur de ce qu'on a consommé, il figure dans quel tableau? Devinez. Ce qu'on a consommé avec la valeur de ce qu'on a consommé, tout simplement. Est-ce qu'il va figurer dans le tableau du coût d'achat ou dans le tableau de l'inventaire permanent? Automatiquement dans le tableau de l'inventaire permanent. Voilà. Voilà. Le coût d'achat. L'inventaire permanent. L'inventaire permanent de quoi? De tissu coton. Alors, on avait en stock 40 500 mètres. On a acheté 17 500 à 50. Et puis, on a fait sortir de ce stock. Pourquoi on a fait sortir de ce stock 17 040? C'est pour qu'il soit consommé. Parce qu'une matière première, lorsqu'il enregistre sa sortie du stock, c'est pour qu'il soit consommé. Donc, notre consommation de tissu, notre consommation, voilà, notre consommation de tissu coton, notre consommation de tissu coton est de combien? De 17 040. Donc, ça, c'est ce qu'on a consommé. Voilà. C'est ce qu'on a consommé. C'est ce qu'on a consommé pour produire les pantalons coton. On a consommé combien? 17 000. On a consommé 17 040 pour une valeur moyenne de combien? De 17,48,2 et pour une valeur globale de 293 905,92. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on a consommé pour produire pantalon coton. Et là, je donne la consommation du tissu coton, consommation du tissu coton, parce que on est en train d'établir le coût de production des pantalons coton. Et les pantalons coton sont fabriqués à partir du tissu coton. C'est bon? Mazien. Alors, qu'est-ce qu'on a consommé encore? Qu'est-ce qu'on a consommé encore pour fabriquer les pantalons coton? Donc, on doit se référer à l'exercice, revoir l'exercice une autre fois. Voilà. Revoir l'exercice. Voilà. On a la rubrique stock.
Les achats, main-d'œuvre, consommation, production, vente, autres informations. Voilà, on a de la main-d'œuvre directe. Pour produire, on doit supporter, on doit payer la main-d'œuvre directe, c'est-à-dire la main-d'œuvre qui a effectué le processus de production directement. On a utilisé la main-d'œuvre au niveau de l'atelier coupe, au niveau de l'atelier couture, au niveau de l'atelier finition. Bien. Au niveau de l'atelier coupe, on a rémunéré cette main-d'œuvre à l'IED l'amila, أجرناها ب3 دراهم pour chaque pantalon coupé. On a rémunéré la main-d'œuvre directe pour un prix de 3 dirhams pour chaque pantalon coupé. Pour chaque pantalon coupé par la main-d'œuvre au niveau de l'atelier coupe, on donne 3 dirhams. Donc le deuxième élément qui devra figurer comme élément du coût de production, c'est l'élément relatif à la main-d'œuvre directe. Cette main-d'œuvre directe, il y en a celle qui est relative à l'atelier coupe. خلصنا la main-d'œuvre في l'atelier coupe, ou خلصنا la main-d'œuvre au niveau de l'atelier couture, et on a payé aussi la main-d'œuvre directe au niveau de l'atelier finition. Donc ce sont aussi des charges directes. Les frais de la main-d'œuvre sont des charges directes. Voilà. La main-d'œuvre de l'atelier coupe a été payée suivant un taux horaire de 3 dirhams. Chaque heure, chaque pantalon coupé, il est rémunéré à 3 dirhams au niveau, rémunéré aux salariés à un prix de 3 dirhams au niveau de l'atelier coupe. Donc les salariés de l'atelier coupe reçoivent 3 dirhams pour chaque pantalon coupé. Alors, quel est le nombre de pantalons coupés باش نعرفوا شحال نعطيوهم شنو خصنا نعرف شحال خلصهم في التوتال خصنا نعرف شحال من pantalons coupés. C'est bon, خصنا نعرف le nombre de pantalons coupés par les salariés au niveau de l'atelier coupe. Et le nombre de pantalons coupés, راه هو le nombre de pantalons produits. Donc on doit se référer à la production. Voilà, le nombre de pantalons coupés, c'est le nombre de pantalons produits, et donc 14 200. 14 200, ça représente le nombre de pantalons qui sont coupés ou qui sont produits. Donc pour calculer les charges relatives à la main-d'œuvre directe, les salaires ou la rémunération versée à la main-d'œuvre directe au niveau de l'atelier coupe, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 13 200 14 200 multiplié par 3. Ça veut dire la main-d'œuvre directe au niveau de l'atelier coupe a reçu un salaire global de 42 600. Nous a coûté, la main-d'œuvre directe au niveau de l'atelier coupe nous a coûté 42 500. Maintenant, voyons comment on rémunère la main-d'œuvre. Quelles sont les charges de la main-d'œuvre directe relative à l'atelier couture? L'atelier couture, les salariés sont rémunérés aussi pour le pantalon, à la pièce. Chaque pantalon cousu est rémunéré à 6 dirhams. 6 dirhams pour les pantalons coton et 9 dirhams pour les pantalons laine. Les informations concernant les pantalons laine, ça ne me concerne pas d'abord, c'est bon? Donc il me concerne maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est les informations relatives aux pantalons coton parce que je suis en train de calculer et d'établir le coût de production des pantalons coton. On revient, la main-d'œuvre directe, elle est rémunérée au niveau de l'atelier couture à 6 dirhams pour chaque pantalon coton, c'est-à-dire pour chaque pantalon coupé et cousu et produit. Donc, au niveau de l'atelier couture, la main-d'œuvre directe nous coûte 6 dirhams le pantalon. Quel est le nombre de pantalons qui sont cousus et coupés ou produits? C'est toujours 14 200. C'est toujours 14 200. Donc au total, la main-d'œuvre directe au niveau de l'atelier couture nous a coûté combien? 14 200 fois 6 dirhams. Ça veut dire la main-d'œuvre directe au niveau de l'atelier couture خدات لنا 6 دراهم في كل بونطالون صوباتو هي صوبات 14200 سروال. اذا في التوتال خدات من عندنا شحال خلصناها شحال كلفتنا la main-d'œuvre directe au niveau de l'atelier couture. Il nous a coûté 85 200. Maintenant, calculons les charges de la main-d'œuvre directe au niveau de l'atelier finition. 6900 heures. Voilà, maintenant on rémunère la main-d'œuvre au niveau de l'atelier finition suivant le nombre d'heures de travail. On les rémunère au temps. Maintenant on rémunère la main-d'œuvre à la pièce. Maintenant on rémunère au temps. C'est bon?
6900 heures à 700 dirhams par heure, donc 45 000 heures pour les pantalons laine. Ça veut dire au niveau de l'atelier finition, la main-d'œuvre a travaillé pour une durée totale de 6900. Parmi les 6900 heures, il y en a 4500 heures relatives aux pantalons laine. Alors, quel est le nombre d'heures réalisées pour les pantalons laine? C'est la différence. 6900 moins 4500, ça donne combien? Ça donne combien? 2400. Ça donne combien? 2400. C'est le nombre d'heures main-d'œuvre directe. C'est le nombre d'heures main-d'œuvre directe. 2400. À quel prix, à quel taux, à quel salaire on rémunère chaque heure? Chaque heure est rémunérée à 7 dirhams au niveau de l'atelier finition. Chaque heure est rémunérée à 7 dirhams au niveau de l'atelier finition. Donc 2400 fois 7, 2400 fois 7, ça donne combien? 16800. Ça veut dire la main d'œuvre au niveau de l'atelier finition nous a coûté 16800. Maintenant, on est en train de faire les charges directes, de prendre en considération les charges directes de fabrication. Donc, pour fabriquer, on doit consommer, on doit payer la main-d'œuvre. Alors, y a-t-il d'autres charges? Production, vente, autre information, taxes payées sur les ventes. Donc, elle dit qu'est-ce concerne le coût de revient. Donc, ça fait les charges directes. Donc, qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? On doit prendre en compte les charges indirectes. Et les charges indirectes figurent au niveau du tableau des charges indirectes. Voilà. Les charges indirectes figurent au niveau du tableau des charges indirectes. Les voilà. Voilà. Tableau de charges indirectes. Quelles sont les charges indirectes qu'on va prendre en considération pour calculer le coût de production des pantalons coton et laine? Ce sont les charges indirectes de l'atelier coupe, couture et finition. Parce que c'est au niveau de ces sections, c'est au niveau de ces ateliers que la production est réalisée. Donc on doit prendre en considération ces charges. Voilà, ces éléments. Voilà. Donc on doit prendre en considération les charges indirectes de l'atelier coupe. On doit prendre en considération aussi les charges indirectes de l'atelier couture et les charges indirectes de l'atelier finition. Voilà. Au niveau de l'atelier coupe, les charges indirectes supportées par l'atelier coupe, c'est 95 760. Les 95 760 sont supportés à la fois pour couper les pantalons laine et les pantalons coton. يعني ماشي في l'atelier coupe كان couper ou les pantalons laine et les pantalons coton. L'opération de coupe au niveau de cet atelier nous a supporté des charges, nous a fait supporter des charges indirectes de 95 760. 95 760. C'est bon? Ce sont les charges indirectes. On va les répartir suivant le nombre de pantalons produits. Chaque pantalon, voilà, les charges indirectes relatives à chaque pantalon produit est de 3,8. Les charges indirectes relatives à chaque pantalon produit est de 3,8. Alors, quel est le nombre de pantalons produits au niveau de cet atelier? Après, tu as 14 200, il y a la production des pantalons. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? 14 200 multiplié par 3,8, ça donne 53 000. Voilà, 53 960. Ce sont les charges indirectes de l'atelier coupe supportées pour couper les pantalons coton. Même l'atelier couture, les charges indirectes de l'atelier couture sont de 78 000. Ils sont répartis suivant le nombre d'heures machine. Le nombre d'heures machine est de 7800. Les charges indirectes de couture relatives à chaque heure machine est de 10. Donc voilà, je vais écrire 10 ici. Voilà, 10. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher le nombre d'heures machine relatives au pantalon coton pour lesquels on calcule le coût de production. Revenons هنايا, رجعوا لهنايا.
l'exercice, je au tableau de répartition, كاين تما واحد l'information عطاوها لنا ها هي 7000 heure machine 7800 شنو هي donc 4200 pour les pantalons laine. Ça veut dire les machines ont travaillé au niveau de l'atelier, ont fonctionné au niveau de l'atelier couture pendant 7800. Donc 4200 pour les pantalons laine. C'est-à-dire la différence, c'est le nombre d'heures machine consacrées à la fabrication des pantalons coton. 7800 moins 4200, ça donne 3600. 3600, c'est le nombre d'heures machine. C'est le nombre d'heures machine consacrées. C'est le nombre d'heures machine consacrées à la fabrication et à la couture au niveau de l'atelier couture. Donc ça donne combien? 36 000. Voilà. Maintenant, on devra affecter les charges indirectes de l'atelier finition. Parce que elles aussi doivent être prises en considération dans le calcul du coût de production. Les charges indirectes de l'atelier finition s'élèvent à 34 500. Ces charges indirectes ont été supportées pour l'entreprise pour procéder à la finition des pantalons coton et des pantalons laine. Selon quels critères on va les répartir? Selon le nombre d'heures main-d'œuvre directe. على حسب عدد الساعات اليد العاملة المباشرة. اليد العاملة المباشرة خدمت في l'atelier finition 6900 ساعة. Donc, c'est les charges indirectes relatives à chaque heure main-d'œuvre directe. Donc, je vais recopier 5 ici. Donc, je suis en train d'affecter les charges indirectes au coût de production. 5. Maintenant, je dois chercher quoi? Je dois chercher le nombre d'heures main-d'œuvre directe de l'atelier finition consacré à la fabrication et à la finition des pantalons coton. Un coton. Donc, غادي نرجع les données. غادي نمشي l'atelier finition. نمشي le main d'œuvre direct. L'atelier finition. نوقف 6900 heures. صحيح. Voilà. Quel est le nombre d'heures main d'œuvre direct consacré à la production des pantalons coton? Il est qu'un parmi les 6900, 4500 heures pour les pantalons laine. Et bien la différence pour les pantalons coton. La différence شحال كتجيني هي 2000 3000, c'est ça? Là, 2400. Voilà, c'est 2400. 2400 fois 5, ça donne 12 000. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai affecté les charges directes et les charges indirectes qui concernent le coût de production des pantalons coton. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Voilà. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois calculer le coût de production global. Calculer le coût de production global. Je pense qu'il y en a une erreur au niveau de cette ligne. Je vais la vérifier et je vais vous rejoindre plus tard. Voilà. Voilà, j'ai trouvé l'erreur. On va se rendre à l'inventaire permanent, et précisément à l'inventaire permanent des tissus coton. Voilà, au niveau du stock initial, le stock initial du tissu coton n'est plus de 45 000, il est seulement de 4 500. Donc, le stock initial, il est seulement de 4 500, n'est plus de 45 000. Pour 203 000, donc 203 000 divisé par 4 500, ça donne combien? 45,11. 45,11. C'est bon? 45,11. Voilà.
هنايا ما كاين 62 000. Donc 4500 plus 17 500, ça donne combien? 22 000. Et donc le coût moyen unitaire pondéré, ça sera de 1 078 000 divisé par 22 000, ça devient 49. Voilà, 49 c'est le coût moyen unitaire pondéré qu'on va utiliser pour valoriser les sorties et le stock final. Les sorties qui sont de 17 040 seront aussi valorisées à 49 et le stock final sera aussi valorisé à 49. Mais le stock final ne sera plus de 45 460 parce que le total est de 62 500, c'est seulement de 22 000. Voilà, on a 49. Voilà, 49. Donc 22 000 moins le total des entrées du stock initial moins sorties, 17 040, ça donne 4 960. 4 960. 4 960 par 49. 4 960 par multiplié par 49, ça donne 203 040. 243 040. 243 040. Et la valeur de ce qu'on a consommé, 17 040 multiplié par 49 égale 834 960. C'est bon. Donc maintenant on peut continuer. Donc voilà ce qu'on a consommé. On a consommé pour produire les pantalons laine. On a consommé les tissus coton pour 17 040 à un coût moyen de 49 pour une valeur globale de 834 960. C'est cette valeur qui représentera, c'est cette ligne qui représentera la consommation lors du calcul du coût de production. Donc 17 040 multiplié par 49 multiplié par 49. Voilà. 17 040 fois 49, ça donne 834 960. Voilà. On a terminé maintenant. Ce qu'on a consommé, ça provient de la fiche de stock. Les charges directes relatives à la main-d'œuvre. Voilà. Et les charges indirectes. Voilà, pour calculer le coût de production global des pantalons coton, on va faire la somme de l'ensemble des charges qu'on a engagées. L'ensemble des charges, 830 la consommation, plus la main-d'œuvre, plus les charges indirectes. Le coût de production global est de 1 081 520. Pour quelle quantité? Quelle est la quantité globale qu'on a produit? La quantité produite en pantalon coton, c'est 14 000. On a engagé l'ensemble de ces frais pour produire combien? Pour produire quelle quantité de pantalon coton? C'est pour produire 14 200. C'est pour produire 14 200. Donc le coût de production relatif à chaque pantalon coton produit, on va diviser le total par la quantité.
on a oublié une chose. C'est que on a oublié les fournitures. Parce que pour produire, on consomme le tissu et on consomme les fournitures. Voilà. Sans stockage. Voilà. On ajoute les pantalons coupés, passent directement dans l'atelier couture. Au niveau de cet atelier, voilà, on ajoute quoi? Au niveau de cet atelier, on ajoute les fournitures. Donc on consomme le tissu et les fournitures. Donc on doit chercher la consommation des fournitures. Pour les pantalons laine, pour les pantalons coton, on a dit, et là j'ai le vidéo pour les pantalons coton, on consomme le tissu coton et les fournitures simples. Et pour les pantalons laine, on consomme le tissu laine et les fournitures de luxe. Donc on est en train de calculer et d'établir le coût de production des pantalons coton. Donc on a pris en considération la consommation des pantalons coton, plus, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? La consommation des fournitures simples qui est de 111 280. Donc on doit ajouter aussi une autre ligne, il y a un fourniture. Fourniture. Voilà, les fournitures simples. Les fournitures simples sont consommées pour un montant de 111 000. Ils nous ont donné la valeur. Maintenant, on a la quantité des fournitures. Ils nous ont donné la valeur de 180. Voilà. Donc maintenant, calculons le total des charges. Pour produire les pantalons coton, on a consommé le tissu coton pour une valeur de 834 960. On a consommé les fournitures simples pour une valeur de 111 280. On a supporté les frais de la main-d'œuvre de l'atelier coupe pour 42 600, de l'atelier couture pour 85 200, de l'atelier finition pour 16 800. Et puis on a supporté les charges indirectes respectivement de l'atelier coupe, couture et finition pour un montant de 53 960, 36 000 et 12 000. Donc au total, on a supporté un coût, un ensemble de charges de 1 192 800. 1 192 800. C'est l'ensemble des charges supportées pour produire les pantalons coton. Ils sont supportés pour produire quelle quantité de pantalons coton? C'est pour produire, voilà, c'est pour produire 14 000, c'est pour produire 14 000 pantalons coton, donc 14 200. Donc c'est l'ensemble des charges relatives à la production de 14 200 pantalons. Donc 1 192 800 divisé par 14 200, ça donne 84. Ça veut dire chaque pantalon coton nous a coûté comme coût de production 84 dirhams. C'est bon? Donc je vous conseille maintenant de réviser ce que j'ai fait maintenant et de mettre la vidéo en pause et d'établir le coût de production au niveau de cette partie, le coût de production des pantalons laine. C'est bon? Voilà. Pour produire un produit, on devra consommer. Et qu'est-ce qu'on consomme pour produire les pantalons laine? On consomme, voilà, on consomme le tissu laine. Ce qu'on a consommé du tissu laine, c'est 13 200 à 147,5. Donc la consommation, pour la prendre en considération au niveau du coût de production, on devrait l'extraire de l'inventaire permanent. Donc ce qu'on a consommé, voilà, à la ligne consommation, ce qu'on a consommé en termes de tissu laine pour produire les pantalons laine, on a consommé combien? 13 200 pour une valeur de combien? De 147,5 et pour une valeur globale de combien? De 1 947 000. 1 947 000.
Qu'est-ce qu'on a consommé encore pour produire? On consomme aussi des fournitures de luxe parce que ce sont des pantalons laine. Et les pantalons laine sont fabriqués à partir du tissu laine, sont fabriqués à partir de tissu laine et des fournitures de luxe. Les fournitures de luxe consommées sont consommées pour une valeur de 324 200. Donc les fournitures consommées, 324 200. Donc on a voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi supporté pour produire les pantalons? On a supporté les frais de la main-d'œuvre directe de l'atelier coupe, couture et finition. C'est bon, de l'atelier coupe, voilà, de l'atelier coupe, couture et finition. Voilà. Comme chez l'atelier coupe, chez la rubrique main-d'œuvre directe, on a supporté 3 dirhams pour chaque pantalon coupé. Chaque pantalon, qu'il soit coton ou laine. Pour le couper au niveau de l'atelier coupe, on paye aux salariés 3 dirhams par pantalon. Ça veut dire, voilà, 3 dirhams pour chaque pantalon coupé. Quel est le nombre de pantalons coupés? Quel est le nombre de pantalons? Voilà, le nombre de pantalons coupés. Il est de combien? Le nombre de pantalons coupés, c'est le nombre de pantalons produits. Et le nombre de pantalons laine produits, c'est 11 000. Voilà, 11 000. 11 000. 11 000 pantalons. Voilà. Pantalons à 3 dirhams. Chaque pantalon coupé, on le rémunère aux salariés de l'atelier coupe à 3 dirhams. Ça veut dire au total, la main-d'œuvre de l'atelier coupe nous a coûté 33 000 dirhams. Au niveau de l'atelier couture, la main-d'œuvre a été payée aussi aux pantalons produits. Et pour les pantalons laine, on donne aux salariés un taux de 9 dirhams. Donc, les salariés de l'atelier couture sont payés à 9 dirhams pour chaque pantalon produit. Donc, quel est le nombre de pantalons cousus au niveau de l'atelier couture? C'est toujours 11 000. 11 000 fois 9, c'est 99 000. Ça veut dire que la main-d'œuvre de l'atelier couture nous a coûté 99 000 dirhams. Au niveau de l'atelier finition, la main-d'œuvre elle est rémunérée à l'heure. La valeur de chaque heure, à quel prix on rémunère chaque heure de travail au niveau de l'atelier finition, c'est à 7. Donc 7, ça représente... Voilà. Quel est le nombre d'heures au niveau de l'atelier finition consacré à la fabrication des pantalons laine? Consacré à la fabrication des pantalons laine, c'est 4500. 4500. 4500 multiplié par 7. 4500 multiplié par 7. Ça donne combien? 31 500. Ça veut dire la main-d'œuvre de l'atelier finition nous a coûté 31 500 dirhams. Il y a un petit peu de décalage, mais c'est la même. 11 000, c'est la ligne 11 000, c'est... Voilà, 11 000, 3, 33 000, c'est la ligne de l'atelier coupe, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on devra affecter les charges indirectes. Voilà, les charges indirectes. C'est bon? Voilà. Les charges indirectes, donc on devra se référer au tableau de répartition des charges indirectes. Et de la même manière qu'on a fait pour calculer le coût de production
des pantalons coton. Donc les charges indirectes qui nous intéressent au niveau du calcul du coût de production, c'est les charges indirectes de l'atelier coupe, couture, couture et finition. Voilà. Et 3,8, c'est le coût d'unité d'œuvre, ça veut dire les charges indirectes relatives à chaque pantalon produit au niveau de l'atelier coupe est de 3,8. Donc je vais recopier. Voilà. 3,8. 3,8 pour chaque pantalon coupé. Quel est le nombre de pantalons laine coupés, ça veut dire produit? Déjà, on a 11 000. 11 000 fois 3,8. 11 000 fois 3,8 égale 41 800. Voilà. Maintenant, on devra imputer les charges indirectes de l'atelier couture. 7. On a 10 indices. 10. 10, c'est les charges indirectes relatives à chaque heure machine au niveau de l'atelier couture. Donc 10. Quel est le nombre d'heures machine qui concerne les pantalons laine? Le nombre d'heures machine concernant les pantalons laine. Voilà, 7800, dont 4200 heures pour les pantalons laine. Donc 4200, c'est le nombre d'heures machine ayant fonctionné pour produire les pantalons laine. 4200 fois 10, ça donne combien? 42 000. Ça donne 42 000. Maintenant, on va commencer l'affectation des charges indirectes de l'atelier finition. Les charges indirectes de l'atelier finition sont de combien? 34 500. Sont supportées pour procéder à la finition des pantalons coton et laine. Ils sont répartis entre les coûts de production du pantalon laine et pantalon coton suivant ce critère, heure main-d'œuvre directe. Le nombre d'heures main-d'œuvre directe au niveau de cet atelier était de 6 900. Donc les charges indirectes relatives à chaque heure main-d'œuvre directe au niveau de cet atelier finition est de 5. Donc on va recopier 5 ici. Voilà 5. Qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher le nombre d'heures main-d'œuvre directe relatives aux pantalons laine pour lesquels on est en train de calculer le coût de production. Le nombre d'heures main-d'œuvre directe relative à la production des pantalons laine ou à la finition des pantalons laine au niveau de l'atelier finition. La rubrique main-d'œuvre directe, l'atelier finition. L'atelier finition 6900 heures à 7 dirhams, donc 44 500 pour les pantalons laine. Donc 4500, où est le nombre d'heures main-d'œuvre directe relative à la production des pantalons laine au niveau de l'atelier finition. C'est ce qu'il me faut exactement. Donc 4000, voilà, 4500. 4500 fois 5, ça donne normalement 22 500. 22 500. 4500. 4500 multiplié par 5. 4500 fois 5, ça donne 22 500. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la somme des charges de fabrication engagées pour calculer les pantalons laine. Donc, quelles sont les charges qu'on a supportées pour produire les pantalons laine? On a supporté les charges relatives à la consommation, les charges relatives aux fournitures, les charges relatives à la main-d'œuvre et les charges indirectes de l'atelier coupe, couture et finition. Donc, on va faire la somme. 1 947 000 plus 324 200 plus 33 000 plus 99 000 plus 31 500 plus 41 800 plus 42 000 plus 22 500. Ça donne combien? Un coût de production global de 2 541 000.
2 541 000 est l'ensemble des charges supportées lors de la fabrication. Ils sont supportés pour fabriquer combien de pantalons laine? C'est pour fabriquer combien? C'est pour fabriquer, voilà, 11 000 pantalons à la production. Combien on a produit de pantalons laine? 11 000. Donc on a supporté les 2 541 000 dirhams pour fabriquer combien? 11 000 pantalons. Donc 2 541 000 divisé par 11 000, divisé par 11 000, ça donne 23,1. Non. 2 541 000 divisé par 11 000, ça donne 231. 231, c'est le coût de production unitaire de chaque pantalon laine. 2 541 000, c'est le coût de production global de chaque pantalon laine. Maintenant, j'aimerais vous faire attention à un élément. Voilà. Regardons maintenant les charges indirectes. Le tableau de répartition des charges indirectes. Tableau de répartition des charges indirectes. Le voilà. Tableau de répartition des charges indirectes. Voilà. Regardons maintenant. Le total répartition des charges indirectes le total répartition secondaire de l'atelier coupe. 95 760. C'est-à-dire, comme j'ai dit, que l'entreprise a supporté des charges indirectes de 95 760 au niveau de cet atelier. Ces charges, ces 95 760 de charges indirectes relatives à l'atelier coupe seront réparties sur le coût de production des pantalons coton et sur le coût de production des pantalons laine. On va voir maintenant. Faisez la somme. Voilà, on est au niveau des charges indirectes. On va faire la somme entre les charges indirectes qu'on a affectées au coût de production des pantalons coton et 41 800 relatives aux charges indirectes de l'atelier coupe qu'on a affectées au coût de production des pantalons laine. Faisons la somme. 41 800 plus 53 960. Ça donne combien? 95 760. Alors, à quoi il a servi cette unité d'œuvre et le nombre d'unités d'œuvre? À répartir ce montant. Il a servi, l'unité d'œuvre et le nombre d'unités d'œuvre ont servi pour répartir ce montant, le total de répartition secondaire sur les différents coûts. Donc si on faisait la somme de ce montant, des charges indirectes de l'atelier coupe qu'on a affectées au coût de production des pantalons coton, et 41 800 qui représentent les charges indirectes de l'atelier coupe qu'on a affectées au coût de production des pantalons laine, on va trouver exactement le total des charges indirectes de l'atelier coupe. Faisons maintenant la somme entre 36 000 et 42 000. 36 000 et 42 000, automatiquement, ça vous donne 78 000. Donc, ce sont les charges indirectes de l'atelier couture. كيفاش فرقناهم على حساب l'unité d'œuvre ou le nombre d'unités d'œuvre. Donc, l'unité d'œuvre ou le nombre d'unités d'œuvre nous ont servi pour répartir les charges indirectes de l'atelier couture sur les coûts de production. Faisons maintenant la somme entre 12 000 et 22 500. 12 000 et 22 500. Voilà, 12 000 plus 22 500, ça donne 34 500. Ça donne exactement les charges indirectes de l'atelier finition. On les a réparties sur les coûts de production en utilisant cette unité d'œuvre et le nombre d'unités d'œuvre. Donc, il a marqué les coûts de production de cette manière. لما فيريفيتوش بهذه الطريقة هذه عرف بأن راه عندك شي حاجة ماشي هذيك في التمرين. وبهذه النقطة هذه غادي نحبس. La prochaine vidéo portera sur l'inventaire permanent des produits, parce que les produits finis, réalisés et fabriqués par l'entreprise seront stockés avant d'être vendus. Et puisqu'ils seront stockés, on doit leur établir une fiche de stock, un inventaire permanent. Donc pour la prochaine vidéo, on va établir l'inventaire permanent des produits finis fabriqués,
et puis les coûts de revient des produits finis vendus et les résultats analytiques. À la prochaine.